Alors que le PSG s'apprête à disputer sa deuxième finale de son histoire, la première avec des potentiels supporters à Milan, et alors qu'il y a une diffusion exceptionnelle au Parc des Princes de la finale, pourquoi les autorités s'attachent-elles à tout prix interdire toute festivité? Pourquoi les autorités refusent-elles la présence d'une fan zone dans la ville, d'une belle parade? Et surtout, quel est le niveau de responsabilité entre la préfecture et la mairie? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le PSG fait beaucoup d'efforts pour cette finale. Alors certes, la fanzone qui a été mise au Parc des Princes, donc c'est pas vraiment une fanzone, mais on va dire que c'est une diffusion au parc, elle a été réservée qu'aux abonnés et aux second couteaux qui sont abonnés à My Paris, donc c'est un peu un programme de fidélité. Ces deux ont pu accéder à des places. Après, elles coûtaient pas très cher et c'est pas illogique de privilégier des abonnés qui ont été plus ou moins fidèles depuis le début de l'année et puis qui s'engagent pour le club, donc il y a rien de très anormal. Néanmoins, c'est déjà une belle chose. On sait aussi que à Munich, il y a eu tout le staff du Paris Saint-Germain qui a été invité à venir. On sait aussi qu'il y a eu par contre des scandales par rapport à de l'achat en masse de tickets de la part de certains groupuscules pour les revendre très très cher. Ça, c'est quelque chose de dégueulasse, c'est quelque chose qu'on veut pas voir et parfois le PSG, je trouve, joue un peu sur la limite parce qu'ils savent que globalement, ils se font des commissions sur ce genre de choses. Par ailleurs, il faut quand même dire que voilà, le staff a été entièrement invité. Il y a une volonté de la part du club de diffuser cette rencontre. Il y a aussi eu, et ça c'est quelque chose à noter parce que c'est pas si fréquent, des discussions et une collaboration avec la mairie de Paris pour mettre en place une fan zone au niveau de la ville et qui serait entièrement gratuite. Donc ça c'était un super projet et la préfecture s'y est opposée. Qui est le préfet actuellement? C'est Laurent Nunez. Laurent Nunez qui, on va pas tourner autour du pot, c'est une ordure vraiment, c'est un sale crasseux, c'est lui qui a été à l'origine de la plupart des répressions de manifestations qu'on a connues. C'est aussi lui qui est à l'origine de la mise en œuvre de la Brave M, cette unité de police qui est brutale, qui est faite par des anciens forcenés et qui globalement n'a vraiment pas sa place dans des opérations de maintien de l'ordre. Oui, évidemment, récemment il y a eu des troubles dans Paris et ça faut le dire, c'est pas normal évidemment quand t'as des voitures qui sont brûlées, bah franchement ça n'a aucun sens. Je veux dire, on est là pour célébrer une finale, on était là pour célébrer des victoires, pas pour tout détruire. En plus s'attaquer à des particuliers c'est complètement bête, donc vraiment ça n'avait pas sa place. Par ailleurs, faut quand même le noter, c'est comme ça dans tous les grands clubs et c'est comme ça dans toutes les villes lorsqu'il y a des célébrations, il y a des débordements. Ont-ils été pires à Paris qu'ailleurs? Non, pas vraiment. Ça, je pense que c'est un peu un fantasme. Ça n'empêche que c'était pas normal. Mais derrière, est-ce que l'idée, c'est de priver l'ensemble des supporters de ce club dans une ville qui vraiment vit pour le foot? On a tendance à dire que la France n'est pas un pays de foot, mais il faut le dire, l'Île-de-France en règle générale, si, très clairement, l'ensemble quasiment des quartiers pour le club. On a aussi même des gens plus riches aujourd'hui, et ça sent bourgeoise, on va pas se mentir. Mais même globalement, on a vraiment un nombre de supporters qui sont acharnés. On a connu les remontadas, on a connu le comeback de Manchester United, voilà, on a connu beaucoup de grandes désillusions, donc ouais, c'était la première fois qu'on pouvait célébrer avec tous les supporters une telle finale. On a l'impression que la préfecture fait tout pour mettre des bâtons dans les roues, c'est pas la première fois que la gestion est catastrophique. Il faut juste se rappeler déjà très récemment ce qui s'est passé entre Liverpool et le Real pour la finale de Ligue des Champions, ça a été géré d'une manière désastreuse par les autorités françaises, donc vraiment déjà encore une masterclass. On a eu aussi, et ça remonte un petit peu évidemment, mais la gestion de maintien de l'ordre qui a été catastrophique au moment de la victoire en 2018 de l'équipe de France, où on a eu une parade qui a été très très courte, avec une distance de sécurité qui était tellement élevée qu'au final les gens ne voyaient rien. Donc c'est pas la première fois que c'est mal géré ce genre d'histoire. Pour le moment, on n'est pas encore sûr de si une parade sera autorisée en cas de victoire du Paris Saint-Germain. C'est en cours de réflexion. La mairie n'était pas hyper enthousiaste et la préfecture non plus. Après, une petite parade sera sans doute possible. Quelque chose qui a été d'ores et déjà refusé, c'est la possibilité d'une présentation du trophée devant tous les supporters au niveau de l'Arc de Triomphe. Quoi de plus beau comme image si on la remportait et qu'on pouvait célébrer de cette manière. On a une des plus belles villes de la planète et j'ai l'impression qu'on fait tout pour qu'on ne puisse pas en profiter. Quelle plus belle occasion de faire briller le football français et de faire briller notre ligue, parce que faut quand même se dire que certes on a tendance à dire ouais le PSG machin c'est un club qui est à part, mais globalement ça reste un représentant et le plus grand émissaire du côté de la ligue française. À l'international, les gens quand ils regardent la Ligue 1 ils regardent surtout quoi?
Paris, ils regardent un peu Marseille, ils regardent un peu Lyon, évidemment. Il y en a qui ont des petits clubs un petit peu différents, il y en a qui vont regarder Lille, mais globalement, c'est Paris. Et le fait d'avoir la possibilité d'avoir une grande célébration en cas de victoire, c'est des images qui pourraient faire le tour de la planète, et le fait de les refuser au nom de la sécurité, non seulement c'est une belle connerie, mais en plus, je pense que ça n'empêchera aucun débordement. C'est quelque chose qu'on voit souvent, les organisations encadrées, parfois, ont moins de débordements parce que les gens sont moins frustrés, parce que du coup, il y a la possibilité de mettre en place un périmètre de sécurité. Si tu refuses tout, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des célébrations pirates, on va se retrouver avec des genres de rave un peu partout, et oui, là, ça va partir complètement en cacahuète. En plus, il y aura une forme de volonté de revanche de la part de certains supporters qui auront envie de encore plus casser pour montrer qu'ils sont pas contents. Donc vraiment, je pense que de tous les plans, c'est une catastrophe de pas encourager les célébrations. Je mets pas la faute que sur la mairie, parce qu'encore une fois, sur ce coup-là, c'est essentiellement la préfecture qui est à l'origine des troubles. Faut pas non plus mettre la faute de la casse sur les supporters parisiens. Il y a des tarés, il y a des hooligans, il y a des gens qui aiment bien se ramener dans n'importe quelle célébration pour juste tout taper. Est-ce que les vrais supporters de Paris qui aiment ce club avaient envie qu'il se passe ça? Évidemment que non, et je trouve ça hyper injuste de faire peser la charge de quelques abrutis à l'ensemble d'une ville qui vit au rythme de cette finale. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, salut!